Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir notre nouvelle invitée, Maeva Purnima. Bienvenue Maeva. Bonjour, je suis très heureuse d'être là et que tu m'as invitée. Et moi aussi, je suis très heureuse de pouvoir prendre ce petit moment ensemble. Maeva, c'est une belle personne qui connecte à la douceur, à la sensualité, à la créativité, et on va voir comment elle va nous accompagner pour danser avec le chaos. Mais avant la petite routine de notre épisode, c'est de prendre quelques instants pour revenir à soi. Et aujourd'hui, ça va être Maëva, si tu veux bien, pour nous guider dans une de tes pratiques. Ok, Revenir à l'intérieur. donc on va prendre un petit instant juste pour arriver en présence ici, dans ce, dans ce moment d'écoute que vous vous offrez. Aussi, je vous propose de vous installer confortablement. Et confortablement, ça ne veut pas forcément dire euh, en tailleur, le dos droit. Ça peut être aussi venir vous allonger, vous reposer contre un coussin sur votre canapé, et venir vous déposer dans, dans l'assise que vous trouvez. Et quand vous êtes prête, si c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux ou tout simplement amener le regard en direction du sol. Et on va prendre quelques respirations profondes dans nos ventres en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Vous continuez à votre rythme en laissant chaque expiration venir vous ancrer dans cet instant, un petit peu plus de présence à l'intérieur de vous, d'écoute de ce qui est là, sans chercher à analyser, à juger, comprendre, juste en laissant filer ou en accueillant.
en laissant chaque inspiration vous amener à l'intérieur. Et chaque expiration, relâchez peut-être le trop plein d'énergie, une tension, une contraction, une inquiétude, une envie que ça aille plus vite. Et laissez votre souffle descendre dans votre bassin. Bien respirer dans votre bassin, comme pour venir vous déposer, pour relaxer dans votre sexe. Et observez si vous pouvez relaxer un peu plus votre sexe. Sentez vos appuis. Comment est-ce que vous êtes assise? Est-ce que vous pouvez créer un petit peu plus d'espace dans votre base à travers la respiration? À nouveau, un peu plus de présence dans votre bassin aussi. Un peu plus d'écoute. Et ensemble, on va prendre une dernière inspiration avant de revenir. Avec Nathalie, on va inspirer dans notre sexe, dans notre base, dans notre bassin et expirer avec un son. Inspire profonde. Oh. Et ouvrez les yeux quand vous êtes prêts. Prenez votre temps pour revenir ou peut-être garder encore les yeux fermés pour poursuivre l'écoute. À vous de voir. Merci, Maëva. Mm. Est-ce que c'est bon de revenir dans son corps? Maëva, pourquoi j'ai pensé à toi pour t'interviewer dans ce podcast qui me tient à cœur, pour accompagner les personnes qui se sentent prises dans un chaos, euh, de revenir dans le corps, de revenir à notre essence. Tout simplement parce que, comment est-ce que j'ai entendu parler de toi? Tu as sorti ton livre un peu avant le mien, Ma détox ayurvédique colorée. On était chez le même éditeur, en courrier du livre. Donc, tu peux nous montrer ton livre? Ouais, 2019, pour moi, c'était février 2019. Oh, je sais pas si Rituel de femme pour dévoiler les trésors de la sexualité. Ouais. Bien sûr, j'ai plongé dans ton livre. J'ai beaucoup aimé cette dimension justement des rituels que tu apportes à travers la sexualité sacrée. Ensuite, avec mon chéri, on a eu la chance de vivre un programme en ligne pour les couples, les Les nuits. nuits du temple. Mm. Ça a été un moment vraiment magique et très intéressant à vivre. Et je le dis là déjà maintenant parce que plusieurs personnes ont échangé avec moi, des couples notamment, et me posaient la question de où est-ce qu'ils pourraient suivre un stage de tantra, mais en même temps, ils étaient un peu euh, hésitants à l'idée d'aller avec un autre groupe. Et là, Mm. cette formule en ligne, je me rappelle qu'il y avait quelque chose de très intimiste, mais aussi de connecté au groupe, puisque Mm. chacun était chez soi. Donc ça a été un merveilleux moment. Et puis là, dernièrement, donc ça m'est sorti comme ça, en mode intuitif. On est en train de lancer la 5e promotion Sexy Smart Spirituelle 9 lunes pour accoucher de soi. Et je me suis dit, ça va être Maëva, notre deuxième lune amuse, celle qui va nous guider dans l'exploration de notre deuxième chakra, notre deuxième lune. Donc, merci encore d'être là, Maëva. Ma première question pour toi, attention, elle est très vaste. Ok, je suis prête. Qui es-tu et comment danses-tu avec le chaos? Mm. Mm. Alors, qui je suis? Professionnellement, j'accompagne les femmes dans l'épanouissement érotique, l'épanouissement sensuel. Donc, mes médecines, à moi, c'est la médecine de la sensualité, de l'éros, de l'opulence érotique. Voilà, ça, ce sont les médecines avec lesquelles je travaille. J'ai un parcours en sexologie, en tantra, en tao, en qigong et plein d'autres modalités. Et disons que je travaille quasiment exclusivement avec les femmes, mais aussi un petit peu avec les couples, comme tu l'as mentionné.
puisque j'ai un stage par an ou 2 stages par an pour les couples et un programme en ligne donc tu as suivi qui s'appelle Les Nuits du Temple pour les couples. Voilà. Mm. Professionnellement, ça c'est moi. Dans la vie de tous les jours, j'habite à Grenoble. J'ai partagé pas mal ma vie entre la France et l'Asie, notamment Bali depuis 2008, qui a été vraiment pour moi une terre de bascule dans euh, ma renaissance. Euh, je suis très passionnée par ces thématiques de l'intime, de la guérison intime, de l'érotisme et de la sexualité depuis très longtemps. Ça remonte à mes 12 ans. Mm. Et dans ma vie de tous les jours, moi, je suis une amoureuse des animaux. Et j'ai un amoureux dans ma vie depuis plusieurs années. On n'habite pas ensemble. Et cette relation que je vis, c'est, je pense, mon plus grand enseignant, ainsi que cet homme qui partage ma vie. Mm. Et comment est-ce que tu danses avec le chaos du monde, Hmm. le chaos de la vie? Alors, le chaos, c'est quelque chose que je connais très bien, très très bien. Comment je danse avec j'ai Moi, j'adore travailler avec les profondeurs et avec le féminin sombre, avec le sombre. Pour moi, c'est un espace de créativité extrêmement fertile. Pour moi, c'est un espace qui est très fertile, le sombre et le chaos. Donc, on va dire que j'aime y être. Je pense qu'à une période de ma vie, j'ai peut-être même trop aimé y être. Euh, Ce qui m'a permis de comprendre que je pouvais aussi être créative sans être dans mon chaos aussi. Donc j'ai bien connu le chaos, je connais bien. C'est quelque chose vers lequel je peux facilement aller, être dans mon chaos émotionnel. Donc il m'est familier le chaos. Et je pense qu'on l'expérimente d'une manière complètement différente au fil des âges aussi. Et j'aurai 41 ans là dans quelques jours. Et je pense qu'avec la maturité, l'expérience, il y a la résilience pour moi vient avec l'expérience dans le chaos. Donc quand j'y suis, eh bien, il y a moins de lutte parfois pour essayer de m'extraire du chaos, mais plutôt d'apprécier la descente à l'intérieur de celui-là. Mm. Et tu vois, en t'entendant parler, je ressens comme un amour pour ce chaos quelque part, pour se laisser couler dedans. Alors Maëva, est-ce que tu as l'impression que notre société nous a coupé de notre capacité à danser avec le chaos? Ce que je pense, c'est que notre capacité à chacun et chacune d'être avec le chaos, elle est reliée à notre capacité à être avec l'intensité de ce chaos. Et là-dessus, on est tous un petit peu différents euh, on est programmé un petit peu différemment au niveau de notre système nerveux pour gérer l'intensité, que ce soit celle-ci ou une autre. Et il y a beaucoup d'inconfort à être dans le chaos, il y a beaucoup d'inconfort à être dans l'inconnu, à être dans la confusion, à être dans le sombre. Ça peut être terrifiant d'être dans ce chaos-là pour beaucoup d'entre nous. Donc il peut y avoir une volonté de s'en extraire super rapidement, le plus rapidement possible, pour revenir à quelque chose qu'on connaît. Et puis il y a des personnes qui vont considérer que cette expérience-là, qui vont pouvoir gérer l'intensité de cette expérience-là et qui vont considérer que cette expérience-là, comme tout dans la vie, est un apprentissage, est une leçon, que ça vient nous informer, nous apprendre, nous enseigner, et qui vont peut-être se donner, euh, se donner la permission, la possibilité de vivre ce chaos dans tout ce qu'il a
à transmettre et d'en retirer quelque chose. Et puis d'autres personnes n'ont pas cette possibilité-là pour différentes raisons et c'est tout à fait OK aussi et qui auront envie de s'en extraire le plus vite possible. C'est très inconfortable d'être dans le noir. C'est très, très inconfortable. Il y a peu de personnes qui, en réalité, peuvent rester dans cette expérience-là. Et voilà. Merci. Et du coup, ma prochaine question, elle découle un peu de la première sur le fait qu'on n'est pas forcément dans notre société, dans notre éducation, appris à danser avec cet inconfort, avec ce sombre. Est-ce que ce serait pas en lien, d'après toi, au fait qu'on s'est aussi coupé de notre corps dans notre société, coupé de nos ressources, de notre sexualité sacrée? Alors, couper de notre sexualité sacrée, je ne sais pas. Euh, je pense qu'on est globalement extrêmement déconnecté de nos ressentis, de notre corps, de notre sexualité, ça c'est sûr, de notre base, qu'il y a beaucoup de tabous et de blessures à l'endroit de la sexualité, pour plein de raisons différentes, et qu'on est relativement déconnecté de notre ressenti et de notre corps et de notre capacité à être avec, avec une forme d'intensité, ouais. Et d'approfondir, de pouvoir rester dans cet espace-là. Je pense que c'est compliqué pour beaucoup, oui. Mmh. Et toi, comment, tu nous as dit depuis l'âge de 12 ans, il y a cet appel pour devenir sexothérapeute. Comment est-ce qu'on devient? C'est quoi l'appel? Alors moi, je m'identifie plus du tout maintenant comme Ouais. sexothérapeute. C'est un terme que j'ai utilisé en effet, mais que je souhaite plus utiliser parce qu'il y a le mot, l'aspect thérapie à l'intérieur ne me parle, la fréquence de ce mot-là ne me parle plus par rapport à ce que je fais. Comment est-ce que c'est né pour moi? Bah, j'avais un intérêt qui s'est développé parce qu'à 12 ans, comme beaucoup de petites filles de mon âge, j'écoutais à l'époque, je sais plus si c'était Skyrock ou Fun Radio, il y avait une émission avec euh, Doc Eddie Fool, je crois, et une actrice porno qui s'appelait Tabata Cash. Il y avait une émission de radio où elle intervenait, où ils intervenaient tous, mais particulièrement elle, dans mon souvenir, sur les questions de la sexualité. C'est-à-dire qu'elle répondait à des questions que des jeunes posaient au rapport avec la sexualité. Alors, ça valait ce que ça valait, hein, bien évidemment. Moi, j'avais aucune idée de... Je faisais pas le lien avec l'actrice pornographique. Moi, je trouvais juste fabuleux qu'il y ait quelqu'un à la radio qui aborde ces sujets-là. Et j'ai dit à mon père, euh, j'ai dit à mon père que quand je serai grande, je voudrais être Tabata Cash. Ah, bon, ça les a horrifiés, bien évidemment, sur le moment, parce que ils ont fait des connexions que moi, je ne faisais pas du tout à ce moment-là. Mais pour moi, il y avait quelque chose d'extraordinaire à pouvoir parler si librement de la sexualité. Et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, je pense que ça, c'est resté. J'avais un... Ça a éveillé quelque chose en moi. Ça a posé une graine qui est restée. Euh, Travailler autour de la sexualité a toujours été là en fond, plus ou moins à des moments. À 18 ans, j'ai travaillé au Téléphone Rose, j'ai travaillé comme hôtesse dans des bars américains. Enfin, Téléphone Rose et Minitel Rose, à l'époque, il y avait Minitel. Et j'aimais faire ces expériences-là. J'ai envisagé la prostitution. Euh, donc, il y avait pour moi cet intérêt, cet attrait à comprendre la nature humaine et ce sujet de la sexualité. J'avais aussi mon propre parcours de guérison à faire et de compréhension à faire dans cet espace-là. Et puis, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie, euh, notamment, moi, j'ai fait une école dans la communication, marketing, d'attaché de presse et l'événementiel qui était surtout là où moi j'avais euh, mes domaines de, on va dire, un peu de prédilection, là où j'étais assez douée à organiser des événements. Et en fait, je me suis ensuite formée sur l'organisation de mariages en Angleterre, où j'ai été assistante pendant un an pour organiser des mariages qui étaient, on va dire,
très différent de la manière dont on fonctionnait en France à cette époque-là autour des mariages, donc avec une vraie tradition, un vrai savoir-faire autour de la cérémonie et donc du rituel qui est revenu pour moi en partie par rapport à des choses que j'avais vécues dans mon enfance, dans l'éducation que j'avais reçue. Et quand je suis rentrée de Londres à 23 ans, je voulais organiser des soirées érotiques sur le même principe de l'organisation d'événements de luxe, je voulais organiser des soirées érotiques. Ce que j'ai pas fait à ce moment-là. Et puis, je suis partie dans complètement autre chose. Et puis, j'ai eu une période de vie difficile où je me suis un peu perdue. Je faisais énormément de cauchemars. Je me sentais très coincée dans ma vie. Et mon père m'a dit, mais viens à Bali un moment, te ressourcer. En fait, je suis arrivée à Bali et j'ai traversé un certain nombre de choses qui m'ont ramenée à travailler avec la sexualité, à travailler avec les rituels, avec la spiritualité aussi, puisque ça faisait partie de mon éducation avec ma mère. Euh, et c'est là que c'est reparti pour moi, donc où j'ai choisi de commencer à travailler et avec les femmes, parce que dans mon parcours, c'est beaucoup de femmes, c'est surtout des femmes d'ailleurs qui m'ont formée et que j'ai rencontrées, qui m'ont vraiment amené des choses qui, je considère, ont sauvé ma vie. Et donc, il y a eu, pour moi, c'est très clair immédiatement, c'était avec les femmes que j'allais travailler. Voilà. Et puis ensuite, voilà, la suite. Et ensuite, d'où t'es venue cette idée d'écrire le livre, de pouvoir le transmettre? Ouais, alors l'idée m'est pas venue. Moi, j'aime bien écrire, mais je me considérais pas du tout forcément prête pour écrire un livre. J'aimais beaucoup la collection Rituels de femmes. Tous les bouquins qui étaient sortis dans la collection, je les avais. Donc, il y a une collection au Courrier du Livre. Et j'adorais ces livres qui étaient des livres de pratiques, de rituels. Et quand l'éditrice Catherine Maillard m'a contactée, elle m'a demandé, elle pensait que j'avais déjà un projet d'écriture en route, mais qui était dans ma tête, je pensais plutôt à écrire autour de la pratique de l'œuf de jade, qui était une de mes pratiques, qui est une de mes pratiques fétiches, et sur laquelle j'ai beaucoup d'expérience. Et en fait, voilà, elle m'a proposé d'écrire pour la collection et j'étais hyper contente parce que c'était ma collection préférée de livres écrits par des femmes qui se destinent aux femmes et des livres de rituels Mm. qui fait euh, ce qui est très proche de voilà, ma manière de travailler. Super. Ce serait quoi ton rêve pour les femmes du monde? C'est vaste comme question. Mon rêve, au regard de l'actualité en ce moment, la liberté, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire en rapport avec le corps. C'est un gros, gros, gros sujet, ce rapport au corps et à la liberté des femmes. Donc, c'est quelque chose que on peut voir à plein d'échelles différentes. Moi, dans mon travail extrêmement privilégié, euh, et des femmes très privilégiées qui viennent dans ces espaces-là. Et ce qu'on voit qui se passe dans l'actualité ces derniers temps avec les femmes. Donc, il y a quelque chose pour moi qui touche à la liberté et au corps qui est, euh, qui est au cœur de je dirais, de mon désir dans ce que je propose. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas sur la sexualité juste pour le plaisir ou pour avoir plein d'orgasmes. C'est pas ça du tout. Pour moi, c'est la sexualité comme la sexualité, guérir l'intime, soigner cette base qui est notre commencement, qui est relié à notre énergie créative, notre énergie sexuelle, qui est notre énergie créative, pour se réaliser, pour être le plus possible, euh, pour s'autoriser, pour oser le plus possible, pour se donner des permissions qu'on ne se donne pas et être le plus libre possible au regard des privilèges qu'on a quand on est né ici, en France. Voilà. Donc d'aller le plus possible vers soi, vers qui on est, vers plus de liberté, de souveraineté à Mm. travers
ce travail sur la sexualité. Cet élan, l'énergie sexuelle, c'est la vie, hein, c'est Ouais. l'élan vital. Donc, moi, je travaille pas que pour... C'est pas la notion du plaisir qui m'intéresse fondamentalement dans ce travail-là, c'est la notion de la sexualité comme portail Mm. de guérison, de transformation, de liberté, de réalisation. Oui, c'est ça, tu as vraiment une vision intégrative. La sexualité qui passe par le corps physique, mais aussi par les émotions, les énergies, les pensées, cette énergie vitale qui nourrit aussi nos ressources Mhm. et qui peut-être va guérir aussi nos lignées, Mhm. quelque part, dans cet invisible. Bah, le travail qu'on fait quand on travaille sur la sexualité, de toute façon, il vient toucher à notre commencement, Mm. à une zone de mémoire, d'histoire, notre histoire personnelle, transgénérationnelle, transpersonnelle aussi. Donc, Mm. il y a forcément des choses qui sont touchées quand on commence à travailler sur cette dimension-là. Ça, c'est des retours que j'ai eus des centaines de fois ces 10 dernières années, où quand des femmes qui viennent travailler là-dessus, les rapports avec leurs mamans, même leurs parents et leurs enfants changent aussi. Mm. Donc il y a une vraie... c'est pas seulement soi dans ce travail-là. Mm. On n'est pas seulement dans sa petite personne, ça va bien au-delà en réalité. Les répercussions sont bien plus larges. Mm. Yes, je pourrais t'écouter des heures et des heures, tellement ça ouvre en fait différentes perspectives et ouais, je pense que la vibration commune qu'on partage, c'est la vibration de la guérison Mm. sur tous les plans. Et de toute façon, les personnes qui ont envie d'aller plus loin, bah, je leur conseille vraiment ton livre, mais aussi dans toutes les pratiques et les accompagnements que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, à ce jour, parce que c'est possiblement amené à changer, donc je vais parler de ce qui est vrai maintenant, mais peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu différent. À ce jour, je travaille avec donc, des stages, des programmes en ligne et des programmes alors, en ligne et en live et des programmes préenregistrés. Je travaille d'une part, on va dire, sur l'aspect plaisir, sexualité, éducation, outils autour du plaisir, guérison. Ça, c'est, on va dire, c'est une partie, donc un peu cocon, comme les stages comme le Boudoir des Vénus, la voie du plaisir, le programme dévotion en ligne. Il y a la partie œuvre de pratique de l'œuvre de Jade qui rentre aussi à l'intérieur de ça, où j'ai un programme en ligne de cette semaine qui est vraiment dédié à cette pratique, qui pour moi est une pratique extraordinaire pour toutes les femmes. Donc ça, c'est un pilier dans mon travail. Et puis, il y a le travail que je fais autour des archétypes, donc archétypes érotiques, comme la salope sacrée, par exemple, qui est là où j'ai un stage et où j'ai un programme en ligne qui s'appelle Fatal. Et puis, on a le travail avec les fréquences, comme pour le programme Aura, le programme Réédition, où là, je travaille différemment. Ce sont des programmes avancés. On n'aborde pas la sexualité en tant que telle. On n'est plus du tout dans les méthodes, les pratiques, le soin, etc. Là, je m'adresse plutôt à des femmes qui ont déjà cheminé par rapport à ça, qui sont déjà assez autonomes au regard de leur maturité euh, je dirais, émotionnelle et leur capacité à être dans un processus où je ne suis pas là pour les réguler, les porter, les cocooner. Euh, et donc là, on travaille avec des fréquences, donc la réceptivité féminine, on travaille avec le féminin, on travaille avec ce qui vraiment émerge du groupe. Aura, c'est vraiment un programme qui est dédié à la réceptivité, où on va aller explorer cette dimension de la réceptivité dans la vie et comme dans l'intime. Voilà, donc ça peut sembler un peu vague comme ça, mais ce sont des programmes où je donne moins d'indications sur qu'est-ce qu'on va avoir, c'est quoi les bénéfices, etc. Parce que c'est plus trop ce vers quoi j'ai envie d'aller dans ma façon de travailler. Donc je donne volontairement peu d'indications parce que je fais confiance au fait que euh, ce sont des choses qu'on va ressentir dans son système. Est-ce que ça parle, est-ce que ça parle pas, est-ce que c'est un oui? Et dans ce cas-là, on peut éventuellement échanger pour s'inscrire pour, euh, pour le stage. Là, ce sont des plus petits groupes aussi que je prends en ligne pour ces programmes-là.
Super. De toute façon, je vais mettre tous tes liens de ton site, de tes réseaux sociaux sous la vidéo pour que les personnes puissent explorer plus en profondeur ton univers et tout ce que tu proposes. Un grand, grand merci, Maëva, pour ce temps de partage, cette vibration, cette fréquence. Pour moi, c'est une mise en bouche parce que, encore une fois, ton univers est tellement vaste qu'il faudrait plus de temps pour pouvoir se lever complètement. Mais c'est un peu aussi ça le principe de ce podcast, c'est de pouvoir ouvrir des espaces où on vient goûter, sentir, et si on a envie d'aller plus loin, on peut y aller. Merci pour l'invitation en tout cas. Un grand, grand merci à toi. Je te souhaite une belle continuation et on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.